27 juillet 2018. Question, l'affaire Benalla est-elle importante? C'est une affaire sans importance en elle-même. Vous regardez tous les problèmes que nous avons, les 6 millions de chômeurs, l'islam qui monte en puissance, les 400 000 entrées légales d'étrangers. Donc c'est une affaire qui n'a strictement aucune importance parmi tous les problèmes présents et à venir. Vous avez par exemple les Allemands qui viennent d'insulter officiellement, les élites allemandes qui viennent d'insulter les Italiens, par exemple, c'est gravissime. Donc par rapport aux problèmes réels, cette affaire n'a strictement aucune importance. Même si les Français y sont sensibles, et si les élites opposées à Macron s'en servent pour se déchaîner contre lui. Souvenez-vous de la campagne électorale. Donc Macron, c'est le type qui nous disait « il faut penser printemps, la culture française n'existe pas ». Il est allé en Algérie pour dire que la France avait commis un génocide en Algérie. On n'attend rien de ce type de Gugus. Ce type de Gugus est là pour désintégrer la société française. Et c'est ce qu'il fait. Vous avez tout de même deux choses importantes, mais indirectement. Si c'était la petite chose qui faisait basculer la société française dans la révolte, oui, ce serait important. Mais pas comme dans son contenu, mais parce qu'elle fait basculer les Français, ce qui n'est pas le cas. L'autre chose assez étonnante qui pose question, c'est pourquoi les médias conformistes se déchaînent contre Macron. Pourquoi les médias qui ont créé Macron, qui l'ont soutenu pendant un an, le critiquent maintenant. Maintenant, donc en juillet 2018, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il y a un projet derrière? Là, je ne sais pas du tout, je n'ai lu nulle part. Beaucoup se posent la question et personne n'est capable de dire qu'il y a un projet derrière. Ça nous mène à une société étouffante. Pendant 4 ans, nous allons avoir donc les 3/4 des Français, la droite, l'ex-Front National, la France Insoumise, les médias, la haute fonction publique, la pseudo-justice, qui vont se déchaîner contre Macron, et Macron qui apparemment est parti pour résister dans la provocation. Nous devrions avoir ce scénario-là, cette configuration-là, d'un déchaînement absolu des 3/4 des Français, de leurs représentants, de la fonction publique, des médias, contre le quart qui a voté pour Macron. Mais ces 3/4 de Français unis pour se déchaîner contre Macron sont en réalité totalement impuissants, puisque ils représentent la droite, l'ex-Front National, la France Insoumise, totalement incapables de s'unir pour construire quelque chose. Donc il suffirait que Macron recule un petit peu pour que ces gens qui râlent contre Macron s'avèrent être totalement impuissants. On risque d'avoir donc un fonctionnement pendant un certain temps totalement stérile et aveuglant. Nous allons croire qu'il se passe quelque chose alors que rien. On a une unité momentanée de la droite, de l'ex-Front National, de LFI, simplement pour critiquer Macron et rien d'autre. Nous ne sommes pas capables de construire quelque chose aujourd'hui. Nous sommes toujours aussi divisés. Et peut-être que le véritable enjeu de cette affaire, de ce déchaînement de haine à l'égard de Macron, donc cette affaire semble faire sauter un verrou qui amène tout le monde à se déchaîner contre Macron. Donc le véritable problème, ça pourrait être donc ce déchaînement contre Macron, totalement stérile, qui nous occupe, qui nous fait croire qu'il se passe quelque chose, alors que c'est un théâtre sans aucun intérêt. Et il ne faut pas tomber dedans. L'important, ce n'est pas Macron, l'important, c'est le choix allemand ou le choix français. Si jamais nous avons une sorte de personnalisation du débat, si jamais on ne parle que de Macron, eh bien, le camp qui a choisi Macron, le camp pro-allemand, le camp qui veut cette politique-là, donc c'est les classes moyennes girondines, les classes moyennes de Bretagne et des régions comme la Bretagne qui ont porté Macron, eh bien, ce camp-là pourra choisir un nouveau candidat qui apparaîtra comme vierge. L'enjeu, ce n'est pas Macron ou pas Macron, l'enjeu, c'est l'Allemagne ou c'est la France. Et donc, cette affaire et ses conséquences risquent de nous aveugler là-dessus, risquent de nous amener à ne pas parler du tout de l'essentiel. Donc, premier point, ça peut permettre à ce camp-là de faire émerger un candidat apparemment vierge.
donc il y aurait sa chance à nouveau. Et l'essentiel, ce n'est pas critiquer Macron, l'essentiel, pour nous, c'est réfléchir. Nous devons absolument réfléchir aux problèmes d'aujourd'hui, aux problèmes qui arrivent, réfléchir à comment les résoudre, discuter entre nous, se mettre d'accord, essayer d'avancer dans nos divisions, en fait. C'est un peu ça. L'autre phase de la réflexion, c'est se mettre d'accord sur nos divisions, essayer de les raboter un petit peu pour être un peu plus près en 2022 ou lors de la prochaine présidentielle. C'est la réflexion, en quelque sorte, c'est l'essentiel. Il ne faut pas que cette affaire Benalla, qui deviendrait une affaire Macron, nous focalise sur Macron. L'essentiel, c'est vraiment les grands problèmes qui nous arrivent dans la figure et sur lesquels nous devons réfléchir. Nous devons passer notre temps à réfléchir à ces immenses problèmes qui sont là, qui arrivent, plutôt que de nous exciter contre Macron, ce que semble devoir faire la droite, l'ex-Front National et la France Insoumise. Pardon, salut.